Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la transmission des messages des guides en ce mardi 14 avril. Avec le tarot, je dirais 2 cartes pour voir un petit peu les énergies générales. Et j'ai eu la maison de Dieu et la justice renversée. Pour plus de précision, en fait, par rapport à ce que le message général nous dicte ici, j'ai demandé une troisième carte pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Donc, la maison de Dieu nous parle de faire trembler, de casser quelques constructions que nous avons brisées, de rééquilibrer tout ça. Or, on voit très bien que la justice a inversé et il y a quelque chose qui est bloqué, de l'ordre de le rééquilibrage qui devrait se mettre en place aujourd'hui est bloqué. Et j'ai tiré la lune pour savoir les précisions et en fait il s'agit au niveau des émotions. Et nous allons le voir plus tard dans le tirage puisque avec l'oracle de la triade, parle beaucoup d'émotions et de sentiments. Et ici, donc avec la lune, nous avons la spécification sur ce qui se passe de manière très intérieure en nous. Et c'est là-dessus, en fait, que nous devons rééquilibrer les choses et laisser libre cours à nos émotions. C'est de l'ordre du ressenti très profond, de l'ordre de l'intuition que nous allons ce sur quoi nous allons devoir travailler ou porter notre attention, et également sur nos sentiments euh, très ancrés, très profonds, et sur nos croyances. Voilà, donc ici, pour aujourd'hui, les guides nous passent le message de rééquilibrer tout ça et en portant une attention très particulière à nos ressentis et à nos émotions très profondes. Voilà, alors il y a du soleil et de l'ombre, je suis désolée, j'espère que vous allez bien voir. Nous allons passer ensuite au message plus spécifique avec l'oracle de la triade. Et ce premier qui va exactement dans la même veine que ce que je viens de vous raconter. J'ai eu l'eau, l'amour et la foudre. Ici, le message est double. Pour le plus heureux, en fait, ça parle clairement de sentiments et de coups de foudre. Alors, ça ne concernera certainement pas tout le monde, mais on nous dit ici qu'en laissant libre cours à nos émotions et à nos ressentis, il y a un coup de foudre qui se profile. Vous voyez, l'amour et la foudre, ça ne peut pas être plus explicite que ça. Ensuite, pour le deuxième message, c'est également laisser libre cours à ses émotions afin d'envelopper avec son amour ce qui a été cassé. De manière plus claire, on nous demande d'ouvrir son cœur et de penser ce qui a été brisé et de mettre ses émotions, ses sentiments comme un espèce de pansement qui viendrait sur ce qui a été rompu et brisé, cassé. Voilà, donc on nous demande de venir envelopper cette situation ou cette cassure qui nous fait du mal. Laisser libre cours, ne plus forcer, ne plus retenir, rééquilibrer, lâcher prise. Très joli message. Alors, pour ce deuxième, il y a de l'ombre et de la lumière. Bon, c'est joliment dit. Écoutez, nous avons la clé, la paix et le désert. Ici, on nous parle, regardez comment elles sont claires et belles ces cartes. Nous avons du bleu et du jaune et elles ne sont pas du tout chargées. Alors ici, la clé nous dit il y aura une clé. Nous allons découvrir la clé de notre paix en cette période de désert. Et cette période de désert qui va nous permettre de traverser quelque chose. Il y a une clé qui sera proposée qui va nous apporter en fait la paix et de la sérénité. Et on me dit également que comment vous saurez que ce sera la clé ou que ce sera la solution. Eh bien tout simplement lorsque vous ressentirez un espèce de pas de vide, mais un espèce de calme intérieur qui va venir s'instaurer avec cette nouvelle situation. Il y aura une issue ou j'en sais rien, un événement extérieur, peu importe, cette clé et ce sera la clé en fait de votre paix pour traverser cette période désertique. Et elle va venir, euh, vous allez la reconnaître parce que en vous va venir s'installer un espèce de calme
un espèce de calme que vous reconnaîtrez puisqu'il sera différent des autres fois. Voilà, ensuite, nous avons la mutation, la naissance, la femme, l'équité et la sagesse. Vous voyez bien? Oui, je suis désolée pour le soleil. Je vais essayer de faire de l'ombre, mais... Alors, nous avons la mutation, la naissance, la femme, l'équité, la sagesse. Ici, on voit bien qu'il y a une femme. La femme, l'énergie féminine créatrice, elle est au milieu. On nous parle ici de un changement. Donc, c'est un message un peu plus... toutes sont tombées en même temps. C'est pour ça que je les ai tirées. Au milieu, donc on se retrouve au milieu, l'énergie créatrice se trouve au milieu, et on a également la naissance avec. Il y a la naissance d'une femme ou d'une énergie féminine qui ici est en train de bouger. Et on nous dit que cette mutation, qui est clairement une sortie du circuit, c'est-à-dire qu'on a terminé des cycles, et là on est en train de faire un autre, il y a une nouvelle naissance qui se profile pour une femme ou une énergie créatrice. Et cette nouvelle énergie, en fait, ce nouveau projet ou cette nouvelle naissance, il y a quelque chose qui est en train d'éclore en nous. C'est quelque chose de sain. C'est avec ça qu'on va retrouver l'équilibre et avec ça, on va assainir tout ce qui a été blessant par le passé, tout ce qui a été maltraitant. Et c'est une nouvelle peau, c'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose de... comment dire, une création, quelque chose qui se met en place qui n'a pas existé jusqu'à maintenant. Et également, au deuxième sens du terme, il y aura aussi également des naissances, des vraies naissances au sens propre du terme, ou alors des personnes qui vont apprendre des heureuses nouvelles. Et associé à cela, on nous demande de la sagesse. Pourquoi? Parce que toutes ces nouvelles choses, peut-être qu'elles ont un côté un peu perturbant, peut-être un côté un peu... Parce que chaque situation qui vient en changement à une autre apporte un peu du chaos. Du chaos renaît l'ordre, un nouvel ordre des choses. Donc on nous demande de prendre du recul et d'être un peu en vision un peu méta, c'est-à-dire que de se soulever un peu, de prendre du recul et de la hauteur. C'est exactement ça. Et on nous dit, tout ça c'est dans le cours normal des choses, c'est prévu, c'est pour assainir des situations, c'est pour penser des blessures, mais il y a certainement une naissance qui se profile ou qui est déjà en train d'exister là dans le contexte actuel des choses. Donc, patience et sagesse, surtout pour accueillir cette nouvelle situation qui est toute nouvelle et qui est toute créative. Donc vraiment la femme, l'énergie féminine qui est au milieu, qui prend toute sa dimension. Ensuite, nous avons le delta, le silence et l'oméga. Ici, on nous dit que malgré le fait qu'en ce moment, peut-être que vous trouvez qu'il ne se passe pas grand-chose, peut-être que vous attendez des nouvelles ou peut-être qu'il y a une situation qui ne débloque pas. Il y a cette espèce de notion de il n'y a pas de bruit, il ne se passe rien, ça ne parle pas, ça ne communique pas. C'est le silence. C'est le silence, je suis en attente, j'ai besoin d'y voir clair, je ne vois pas. C'est le silence. Mais c'est vraiment au niveau peut-être de la communication, attendez-vous des nouvelles ou attendez-vous des choses qui ne se débloquent pas. C'est au niveau du son, j'ai la notion de son, de communication, de parole. Et ici, c'est un peu au statu quo et on nous dit, il y a des énergies plus supérieures en fait qui régissent cette situation et qui sont justes. Les choses sont à leur juste place et si les choses se déroulent de cette façon ou que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, c'est que c'est pour une place plus juste. Ou c'est pour une place juste, tout simplement ce qui se passe est juste. Ce n'est pas inapproprié, c'est tout à fait aligné et c'est en accord avec ce que les guides nous disent, avec ce qui est prévu et avec des dimensions plus supérieures et finalement qui nous englobent. Donc il y a un œil qui est posé sur nous, il y a des énergies qui nous portent et aujourd'hui on nous dit que
ce qui se passe ou vous avez l'impression qu'il ne se passe pas, eh bien c'est juste, c'est à leur juste place. Donc, laissez. Et un dernier, donc nous avons la prière, l'ordre et la racine. Ici, c'est pas la première fois, la carte racine revient beaucoup ces derniers temps. La prière, on nous dit que enfin la lumière est ce pourquoi tu as prié ou tu as émis une forte intention à l'univers ou ce que tu désires ou ce que tu as projeté auparavant qui était vraiment qui te tenait beaucoup à cœur, eh bien le moment est arrivé à ce que ces choses se mettent en place. Et ces choses sont de l'ordre du collectif, voire même de la famille, de prendre racine et de constituer des vrais liens entre les gens et surtout pour ceux qui peut-être désirent fonder une famille, le moment est arrivé avec la notion de prière et l'ordre, ça y est, c'est en train de arriver, le moment est venu de créer des vrais liens, de prendre des vraies racines et de créer des vrais collectifs comme ceux qui ont été désirés, priés, projetés, imaginés et beaucoup voulus. Donc ici, on nous assure que le moment, peut-être que ce n'est pas encore dans la matière, mais en tout cas dans les énergies, tes prières sont en train de se mettre en place pour créer des vrais liens et pour atteindre et poser ses vraies racines. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé et qui vous aura apporté un peu de lumière. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas que la clé toujours est toujours en vous. Belle journée.